la forêt communale de Cormaran-Champ-Bugey. Donc ici, on est à peu près à 1080 mètres en altitude. Le contexte général, c'est qu'on est sur une vieille sapinière, donc étrée aussi, donc qui est assez dépérissante. Du coup, ça fait depuis 2 ans qu'il y a les sécheresses continues et que les sapins, voilà, ils ont, avec le manque d'eau et plus les insectes, les scolites qui sont venus derrière, donc ils deviennent rouges et sanitairement, on est obligé de les exploiter, quoi. Juste sur ces parcelles-là, on est déjà au moins à 400 mètres cubes sur ces 4 hectares-là. On essaye d'aller aussi sur le terrain pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir décider sur l'avenir des parcelles. Donc il y a toutes les structures un peu qui concernent le bois qui sont là, tout ce qui est ONF, le privé aussi, et puis des structures comme des interprofessions. On s'est mélangé donc en plusieurs groupes en mélangeant les types possibles de métiers et les personnes qui étaient là pour regarder quel diagnostic on pourrait faire sur ces parcelles-là et qu'est-ce qu'on peut y envisager comme avenir. Ici, nous sommes dans une parcelle en bas de versant, en jeunes sapins denses, pointus, donc ont de l'avenir. Par contre, le gros souci, c'est que ici, c'était des anciens communaux qui ont été soumis au régime forestier plus tard, et le forestier, il a implanté les sapins par commodité pour avoir du bois d'œuvre résineux facile à vendre. Le problème, c'est que les sapins ici sont dans une station de Chênay-Charmey, donc ils ne sont pas en station déjà d'origine. Du coup, avec la grosse sécheresse de 2019, il y a le curvi denté qui s'est installé et tous les sapins, ici sur 1 km de long, ils étaient tous piqués. On a mis cette parcelle en plan de relance et donc on va la reboiser. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, le sujet de notre journée d'échange, c'est cette problématique du changement climatique dans les choix sylvicoles. Donc il y a des choix à faire face à tout ça, peut-être des remises en cause de certaines de nos pratiques pour passer tous nos choix sylvicoles donc, au crible de la pertinence climatique. On a besoin de se projeter et d'avoir un maximum d'échanges, de partage des expérimentations. Donc c'est l'objet aujourd'hui de ces échanges. Souvent, quand on est dans le choix des essences, ce qu'il faut faire matcher, c'est à la fois ma station, qui avec tous ses paramètres, sol, exposition, etc., mon climat et l'autre écologie de mon essence. Et voir où, donc ça, c'est pour le choix des essences. Et après, il y a toute la diversité des itinéraires qu'on peut mettre pour la mise en œuvre de ça, quoi. On a comme outil Climessence, qui est un outil c'est un modèle de compatibilité climatique qui va permettre à des échelles de massifs de connaître la compatibilité des essences présentes avec les perspectives climatiques futures et actuelles aussi, on peut voir les deux, et qui est basé c'est des modèles basés sur la présence actuelle des essences. Et on a une approche BioClimSol qui est un diagnostic qui est concrètement un diagnostic forestier et un modèle qui va alimenter un modèle de dépérissement et où on prend les données sur le terrain voilà, directement dans les parcelles qui sont concernées par les choix sylvicoles qu'on va prendre.